Bonjour, bonjour, amis du monde entier de tout genre en tout genre, bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 Soleil. J'espère que vous allez bien en ce mois de mai. Aujourd'hui, on va procéder au tirage pour nos amis Verseau pour ce mois de juin prochain. Voilà, on va aller voir ce qui s'y joue. Alors, j'ai décidé de changer de protocole pour avoir un tirage plus complet où on viendra voir l'aspect sentimental qu'on viendra compléter sur la fin, l'aspect professionnel, l'aspect matériel et financier et l'aspect spirituel. Voilà, on va commencer par interroger l'oracle des gardiennes du ciel qui est un oracle donc, pour nos amis Verseau pour ce mois de juin, qui est un oracle assez, pour le coup, lui aussi spirituel, et qui vient nous raconter où on en est en termes de cheminement personnel et spirituel, du coup, dans les différents aspects. Pour nos amis Verseau, l'aspect professionnel. Merci. Pour nos amis Verseau, l'aspect matériel et financier. Celle-ci veut sortir. Et une dernière, l'aspect spirituel. Où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie, globalement? Qu'est-ce qu'il vous reste à travailler pour nos amis Verseau? Spirituellement, ok, oups, ok. Alors, on va déjà aller lire ces petites cartes. Pour l'aspect sentimental, on nous dit « Engagez-vous sur la voie du cœur ». Bon. Pour l'aspect professionnel, on a l'action, ça tombe très bien. Écoutez vos désirs, agissez. Pour l'aspect matériel et financier, interagissez tel le messager et les communications. Et pour l'aspect spirituel, la nouvelle Amazone, déployez votre intelligence créatrice. Bon, vous avez peut-être besoin ce mois-ci de faire preuve de créativité, de vous laisser porter par elle. Alors, on va aller interroger l'oracle des miroirs. Merci. Pour l'aspect sentimental. Pour l'aspect professionnel. Pour l'aspect matériel et financier pour nos amis Verseau pour ce mois. Matériel et financier pour ce mois de juin. Je garde les deux. Et pour l'aspect spirituel, merci. Ok. Bon, on va aller tirer par-dessus les tarots. L'aspect... Ah qu'est-ce que ça? Hop, hop, on les remet dans l'ordre. Hop, j'espère qu'elles y sont. L'aspect sentimental pour ce mois de juin. Celle-ci veut sortir. Aspect sentimental. Aspect professionnel, pardon. Pour ce mois de juin. Merci. Aspect matériel et financier. Merci. Et aspect spirituel. Je sens qu'elles aiment bien ce nouveau protocole. Je ne sais pas pourquoi, elles les sentent assez loquaces. On va les garder toutes les deux aussi. Un dernier Rider Right. Hop. Là, ça fait trop. L'aspect sentimental, merci, elle voulait sortir, elle est sortie. L'aspect professionnel. On se laisse pas contrarier ces chères petites cartes. L'aspect matériel et financier, celle-ci va sortir. Et l'aspect spirituel. On en a deux aussi. Ok, bon, on va aller voir tout ça. Donc, pour l'aspect sentimental, nous avions « Engagez-vous sur la voie du cœur ». Évolution. Le 4 de Pentacle et la papesse. Alors,
Ici, on nous dit, bon, déjà, d'écouter votre cœur. Si vous avez un doute quant à une personne, si vous êtes en couple, par exemple, et que vous avez un doute vis-à-vis de cette personne, vraiment, allez à l'écoute de votre cœur pour savoir si c'est la bonne personne, pour savoir s'il ne s'agit pas d'une autre ou pas. Engagez-vous sur la voie du cœur. On voit ici l'évolution. Si vous êtes en couple, on vous dit aussi ici d'écouter votre cœur. Par exemple, si vous êtes dans une situation difficile en couple depuis un certain temps ou depuis peu, on vous dit d'aller vous connecter à votre cœur pour pouvoir permettre à cette relation d'évoluer. On voit ici l'évolution, mais on voit avec le 4 de Pentacle que vous êtes sur vos réserves, sur la défensive, que avec le 4 de Pentacle, on a l'idée comment dire, de rétention. On retient quelque chose. On a du mal à lâcher sur quelque chose. Bon, on a l'évolution dessus, donc il est possible que vous aviez du mal à lâcher quelque chose. Alors, il est peut-être question de choses matérielles, comme il peut être question de peur qui font obstacle à votre relation, de rancœur. Ici, avec la papesse, on nous parle de choses cachées, de choses subconscientes. Alors, soit il peut s'agir de choses cachées, d'un secret, et auquel cas on vous engage à écouter la voix de votre cœur, soit il s'agit de choses subconscientes qui vous empêchent de lâcher quelque chose, des peurs, des rancœurs, peut-être aussi avec le 4 de Pentacle, il peut être question un peu de radinerie sur lequel il faudrait travailler, difficulté à partager, à échanger, à faire don de vous-même. Bon, dans tous les cas ici, on voit qu'il est question d'évolution et on vous invite à écouter la voix de votre cœur. On va venir après, évidemment, approfondir avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on vous donne comme petit conseil pour l'aspect sentimental? Voilà, celle-ci s'est retournée. Mousse. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur la force de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Bon, ici, oui, on voit que vous avez besoin de regagner confiance, de regagner en force, en vitalité, en confiance en vous, en confiance en l'autre. Dans tous les cas, voilà, on voit vraiment que la relation évolue. Que quelque chose qui stagnait, qui était retenu, se libère, quelque chose de l'ordre du subconscient. Et on viendra approfondir sur la fin. Pour l'aspect professionnel, on a l'action. Écoutez vos désirs, agissez. Bon, désir, passion, séparation. Il est possible que vous décidiez de démissionner d'un poste ou que vous soyez licencié ou que vous soyez muté. En tous les cas, ici, on vous invite vraiment à écouter votre cœur, vos passions professionnelles. Il peut être question en effet de démission suite à une introspection et à un désir d'être connecté avec soi-même. On voit ici avec le roi de coupe que justement, avec le roi, on est dans une énergie de maturité, de sagesse. Vous avez cheminé suffisamment pour en arriver au stade de roi et de cette grande maturité et intelligence émotionnelle. Avec le couple, on est sur l'émotion. On voit ici que si vous vous connectez à votre cœur, justement, vous êtes dans une dynamique
sage. Vous pouvez avoir confiance en vos intuitions. Vous avez suffisamment cheminé pour savoir aujourd'hui quel est le bon choix à faire concernant l'aspect professionnel aujourd'hui. Ici, on a le roi d'épée qui est aussi un roi, donc qui fait aussi preuve de sagesse et de maturité, qui voit les choses, qui fait preuve de lucidité, de clairvoyance, qui a vraiment une vision juste de la situation. Autant émotionnellement, il est suffisamment serein et lucide sur la situation, et intellectuellement, il est aussi suffisamment serein et lucide. Voilà, donc ce qui va sans doute vous permettre de prendre une décision d'un éloignement, alors soit une mutation, soit ça peut très bien être aussi décider de télétravailler, parce que donc cette séparation représenterait la séparation entre le bureau physique en matière et votre éloignement de ce lieu-là pour pouvoir aller travailler chez vous. Ou alors une mutation, ou alors une démission parce que vous avez suffisamment écouté votre cœur et votre sagesse pour savoir ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Waouh, super pour l'aspect professionnel, ami Verseau. Je creuse un petit peu pour savoir de quoi il peut en retourner un petit peu pour d'autres, hein, parce qu'évidemment c'est un tirage général et ça ne peut... Il y a tellement de cas de figure différents, c'est un tirage énergétique. Voilà, on voit les énergies actuelles. Ouais, en tous les cas, voilà, c'est ça. On voit que vous vous éloignez de quelque chose qui ne vous convient plus. Alors, ensuite, pour l'aspect matériel et financier, interagissez tel le messager ailé, la communication. Bon, il est question d'échec, d'un échec lié à une hérédité. Alors pour certains, il va être question d'un héritage, auquel cas, bon, alors... Évidemment, dans ce monde mental, on envisage toujours l'échec comme étant quelque chose de dramatique, mais si vous l'envisagez de manière un petit peu plus spirituelle, vous comprendrez que sans l'échec, on n'avance pas, qu'on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, que la vie est faite de mouvements et que ça ne peut pas être linéaire, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc cet échec, si tant est que ce soit un échec, au sens propre du terme, prenez-le comme une leçon. On voit ici qu'il a un rapport avec soit une question d'héritage, soit un héritage, mais un héritage familial, un héritage culturel. Peut-être que vous reproduisez des choses que vous avez vu faire durant votre enfance, par exemple, et qui vous mènent à l'échec. Donc, il faut peut-être revoir vos manières de considérer les choses. Ici, avec la justice, on nous dit qu'il est peut-être question d'un procès, de choses intentées en justice. Il peut être question de justice pour certains, il peut être question d'équilibre, de retrouver un équilibre pour d'autres, il peut être question de trancher sur une situation. En effet, voilà, il était peut-être question d'un héritage et qu'il a fallu trancher sur cette situation. Ce qui me rassure plutôt dans cette situation, hormis la question de l'échec, c'est que ici on a le page de Pentacle. Avec le page de Pentacle, il est question alors on est sur le page, donc on est sur une énergie légère, fraîche, on est sur le début d'une action, mais inscrit dans la matière. Ici on vous recommande de communiquer. Peut-être qu'il y a une décision qui a été prise qui n'est pas en votre faveur concernant un héritage pour certains.
ou concernant autre chose, concernant un contrat, un crédit avec la banque, ce que vous attendiez ne se fait pas. Mais en tous les cas, ici, on vous recommande de communiquer. Et avec le page de Pentacle, on nous dit que les choses vont se mettre en place, mais petit à petit. Les choses vont s'ancrer dans la matière petit à petit. Peut-être que c'est pas votre mois, là, que vous attendiez quelque chose et que ça ne tombe pas. Ou que dans tous les cas, voilà, ce mois-ci ne va pas être forcément favorable financièrement. Mais voilà, les choses vont se faire petit à petit. Il faut trouver un équilibre. S'il est question d'avoir des difficultés à gérer vos finances, par exemple, il est question ici de trouver un équilibre. Voilà pour l'aspect financier et matériel. Et pour l'aspect spirituel. Alors, nous avions déployé votre intelligence créatrice, la nouvelle Amazone. Bon, ici, on a l'énergie aussi du feu, on a l'énergie de la sexualité. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle en médecine chinoise le qi, c'est l'énergie vitale qui est la même que l'énergie sexuelle. Ici, on vous recommande de déployer cette énergie dans la créativité pour pouvoir évoluer spirituellement. Au lieu peut-être de déployer cette énergie dans la sexualité à proprement parler. Bon, évidemment, vous pouvez avoir des rapports, mais en tous les cas, c'est une énergie créatrice et ne déployez pas toute cette énergie pour les choses de la matière, mais gardez-en pour les choses de l'esprit. On voit ici que vous êtes sur la défensive, que vous vous protégez de quelque chose. Alors, mettez de côté vos peurs, vos protections, vos barrières, vos boucliers. Faites la paix avec le monde, avec vous. Mais on voit dessus que vous retrouvez la joie, le soleil, l'épanouissement, le bonheur. Donc il s'agit vraiment, si vous réussissez à mettre de côté vos peurs, vous réussirez à aller vers cette joie et ce bonheur, cet épanouissement. On nous dit ici qu'il est question d'engagement, qu'il est question de s'engager avec soi, surtout de s'engager avec les autres, en tous les cas, de cesser d'être instable pour pouvoir trouver une sérénité intérieure et pour pouvoir sortir de ce combat intérieur. Ici, pour l'aspect spirituel, on vous recommande donc de faire preuve, de déployer votre créativité pour pouvoir être épanoui, de mettre de côté vos peurs pour pouvoir accéder à la joie et au bonheur, et de vous ancrer et d'être stable, de trouver une stabilité, un engagement envers vous-même et envers les autres, et sortir de l'instabilité pour pouvoir sortir de ce combat intérieur et de ces peurs. Engagez-vous, avec les autres, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur des autres, n'ayez pas peur de vous, et allez-y, soyez créatifs. Waouh, super, amis Verseau, pour ce mois de juin. Allez, on va aller compléter avec les anges de l'amour pour l'aspect sentimental. L'aspect sentimental. Pour nos amis Verseau, pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Ok, je vais aller les chercher. Aspect sentimental pour nos amis Verseau. Aspect sentimental pour nos amis Verseau. Waouh! Waouh! Ok.
c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Rien que ça. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Engagez-vous sur la voie du cœur. Donc allez-y, croyez-y. Vous êtes vraiment avec la bonne personne. La relation va évoluer. Lâchez prise. Lâchez ça là. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que c'est que cette rétention? En spirituel, on voit des peurs, on voit des difficultés d'engagement. Stabilisez-vous, posez les peurs, lâchez prise. Et il est vraiment question de peur subconsciente. Mais voilà, c'est vraiment la bonne personne si vous êtes en couple. Pour les célibataires... et l'amour véritable, on a 2 fois l'amour véritable, quoi. Il est possible que vous rencontriez aussi quelqu'un, ou alors il est possible qu'une relation que vous avez déjà dans votre entourage se concrétise et évolue grâce à ce cheminement spirituel que vous aurez effectué et grâce au fait de lâcher vos peurs, amis Verseau. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et qu'il vous aura aidé pour ce mois-ci. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, c'est toujours un plaisir de vous lire. Bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouveaux arrivants. Et je vous dis à très bientôt. Et pour ceux qui se demandent comment procéder pour un tirage, tout est indiqué en dessous là. Vous avez mes coordonnées, ma boîte mail, mon numéro WhatsApp. Vous me laissez un petit message et je vous indique les démarches à suivre. À très bientôt, amis Verseau, et très beau mois de juin. Au revoir.